Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta splendeur, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tout, Seigneur. Je me plonge dans ce bain et je me remplis à ras-bord de toi et je te demande de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse par ma vie, t'amener de la joie, Seigneur, que je puisse par tous mes mouvements conscients et inconscients, te donner de la réparation, de la compensation d'amour. J'entends, Seigneur, par chacun d'eux, te dire que je t'aime au nom de tous. J'entends par chacun d'eux te donner l'amour, les adorations, les louanges, les bénédictions, l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Aussi, Seigneur, voilà ma volonté propre. Tu peux la prendre et t'en servir comme marchepied pour ta divine volonté. S'il te plaît, fais grandir en moi ta vie divine et ne permets pas que je m'éloigne de toi. Vraiment, enchaîne-moi à toi avec ces douces chaînes de ton amour pour que vraiment mes yeux ne soient fixés que sur toi, que ma bouche ne parle que de toi, que mes oreilles n'entendent que ta voix, que mon cœur ne batte que pour toi, que mes mains ne travaillent qu'à l'avènement de ton royaume, que mes pas ne marchent que vers toi. Je ne veux que toi, Seigneur, je ne veux plaire qu'à toi et peu m'importe les critiques, les jugements autour de moi, il n'y a que toi qui m'importe, Seigneur. Et je parle au nom de tous pour que ton royaume puisse descendre sur la terre et que tu puisses être reconnu, aimé de tous et que vraiment tu puisses être le roi de tous les cœurs, Seigneur. Voilà, c'est ce que je te demande, que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses être heureux ici-bas au milieu de tes enfants. Maintenant, Jésus, je te demande de venir disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes vraiment comme un cadeau. Tu l'as dit, chaque enseignement, c'est comme une porte supplémentaire, une clé, une voie, un accès pour que mes enfants puissent rentrer facilement dans mon royaume, dans le royaume de mon divin fiat. Alors vraiment, Seigneur, que nous puissions accueillir avec ta compréhension à toi, ta sagesse, ton intelligence à toi, ce nouvel enseignement pour que nous puissions dans nos cœurs élargir les frontières du royaume de ta divine volonté et que ton royaume puisse descendre plus rapidement ici-bas au milieu de tes enfants. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives, magnifiques, bienfaisantes dans tous les cœurs, puisque tu l'as dit, à chaque fois que nous nous unissons à toi, que ce soit dans une méditation comme nous le faisons maintenant, ou dans un petit acte du quotidien, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je mange, je bois, je marche, je parle, je dors dans ta divine volonté, ce sont autant d'actes qui glorifient de manière parfaite la Trinité et qui donnent l'autorisation à Jésus d'agir dans notre cœur pour toucher des âmes. Donc au niveau spirituel, il y a énormément d'âmes qui sont sauvées, sanctifiées, purifiées, qui découvrent les écrits du ciel, qui font peut-être leurs premiers actes dans la divine volonté, parce que Jésus l'a dit, je donne la sainteté, les miracles, les charismes, je donne tout, mais je donne cela uniquement parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Donc tout ce que j'ai pu octroyer, même dans le passé, tout ce que j'octroierai dans le futur, cela provient d'actes faits dans la divine volonté aujourd'hui. Peut-être que maintenant, le moment que nous prenons ensemble en union avec Jésus, a permis à Saint Bernard de découvrir Jésus et que vraiment ce moment-ci a fait grandir en lui cette soif de Dieu et l'a rendu saint avec cette sainteté humaine. Peut-être que ce moment que nous prenons aujourd'hui a permis à Saint Augustin d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne et de devenir saint. Vous voyez, tout ce que l'on fait aujourd'hui dans la divine volonté, a un impact dans les âmes du passé, même du futur, et bien sûr les âmes autour de nous, partout. Donc Jésus le dit, mais vous êtes les plus grands missionnaires, vous avez beau être chez vous, extérieurement, il n'y a rien de différent. On ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre cœur, toute cette lumière qui jaillit de votre humanité, mais ce que vous faites, c'est énorme. Vous me laissez agir en vous. Nous, on ne fait rien du tout. On donne juste l'autorisation à Jésus d'agir en nous. On laisse juste l'autorisation à sa divine volonté de se déployer vraiment, d'être la reine, la souveraine de notre cœur et vraiment qu'elle puisse
voilà, se déployer à partir de notre corps, de notre humanité. Donc c'est magnifique Seigneur, donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté et maintenant parle à travers ma bouche et envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 30 juillet 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Louisa qui parle. Je suivais la divine volonté, mais toujours avec la grande souffrance d'être privée de mon plus grand bien Jésus. Et je me disais, à quoi bon suivre les actes du Fiat suprême si je suis sans celui qui a fait la création tout entière avec un accent suprême de sa volonté. On dit, voilà, je fais mes rondes comme Jésus me l'a enseigné, je fais mes rondes dans l'œuvre de la création, je viens tenir compagnie à la divine volonté dans chaque élément créé, etc. Mais à quoi bon si finalement j'observe toutes ces belles choses que Jésus a créées, mais que je suis sans Jésus en fait, que je suis sans le créateur de toutes ces choses. Suivre sa volonté et ne pas le voir, contempler ses œuvres qui parlent de lui et ne pas être prise dans ses bras, c'est une indescriptible douleur, c'est une plaie qui saigne continuellement. Voilà, alors j'écoutais aujourd'hui dans les audios du livre du ciel, dans le volume 12, eh bien Jésus disait, voilà, les âmes qui vivent dans ma volonté, je leur partage parfois mes peines en fait, ce que moi je ressens. Voilà, Louisa c'est une âme victime, donc elle va recevoir, et bien sûr, elle va partager plus les peines de Jésus que nous autres, mais Jésus partage à Louisa cette amertume que lui ressent face à la froideur, aux indifférences des hommes, aux fermetures de cœur. Alors que Jésus voudrait se donner, voudrait nous prendre dans les bras, voudrait vraiment nous rendre heureux, etc. Il voit que souvent les âmes se détournent de lui et ne veulent pas des grâces, des bénédictions et finalement courent à leur perte. Et donc c'est une souffrance de Jésus, une agonie qu'il partage avec Louisa, qui sent son cœur comme dans un pressoir, qui se sent comme agonisée quand elle ne voit pas Jésus. Parce qu'elle aussi, elle voudrait prendre Jésus dans ses bras, elle voudrait tout partager avec lui. Mais elle partage cette petite souffrance avec Jésus pour le salut des âmes et pour la formation du royaume de la divine volonté. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. » Donc Jésus dit « Voilà, je te manque, tu ne me vois pas, etc. Mais je suis en toi parce que la divine volonté se trouve en chaque créature. » Donc, c'est-à-dire que si la divine volonté n'était pas en l'homme, eh bien l'homme ne serait pas en vie. Donc, c'est la divine volonté qui donne vie à tout. La divine volonté se trouve dans chaque élément créé. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc je me trouve dans chaque élément créé. Ma divine volonté est opérante et agissante dans chaque petit élément. Et elle conserve mes qualités divines dans les éléments créés. Parce que s'il n'y avait pas ce mouvement incessant, ce mouvement de vie dans chaque élément, dans chaque créature, eh bien tout cesserait. Il n'y aurait plus de vie. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cesse jamais. Donc il y a tout le temps ce mouvement, cette vie dans chaque élément créé. S'il s'arrêtait, la vie cesserait et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures incapables de faire du bien à quiconque. Donc voilà, s'il n'y avait plus cette vie, eh bien, tout serait comme mort, enfin, ce serait comme des sortes de peintures qui ne donneraient pas des biens et des bienfaits. Alors que là, tout est source de grâce. Nous le savons si nous faisons des rondes dans l'œuvre de la rédemption, par exemple que nous nous unissons à la divine volonté qui opère voilà, dans les feuilles, dans les insectes, etc. Eh bien nous allons recevoir les qualités divines qui sont cachées dans ces éléments créés. Donc tout est source de bienfaits en fait, partout. Tandis que s'il n'y avait pas ce mouvement incessant, cette vie dans les éléments créés, eh bien il n'y aurait rien du tout. Ce ne serait pas du tout une source de bienfaits, ce serait comme une peinture morte en fait, comme un décor. Un bien, un acte ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cessa jamais de faire et de procurer le bien. Et s'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Donc Jésus le dit bien que c'est ce mouvement continuel qui vraiment garde en vie bien, chaque élément créé. Or, notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin est mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait et qui peut se donner à tous.
Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre, on peut tous aller se servir. On fait nos rondes dans l'œuvre de la création, on reçoit, on s'unit au soleil, on place nos jetons dans le soleil, on tient compagnie à la divine volonté qui est opérante et agissante dans le soleil. On va recevoir la lumière de Dieu, on va recevoir sa puissance, on va recevoir des qualités divines en s'unissant. C'est une source intarissable. La divine volonté est une source vraiment de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies divines, les bonheurs célestes, etc. Tous peuvent prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Voilà, Jésus dit que l'âme qui vit dans la divine volonté rentre vraiment dans ce mouvement incessant, laisse sa divine volonté qui est vraiment dans ce mouvement continuel, cette source intarissable, et l'âme qui vit dans la divine volonté va devenir alors elle-même une source pour les autres en fait, puisqu'elle va laisser la divine volonté opérer, agir, vraiment être dans ce mouvement d'amour, et donc vraiment elle va devenir une source jaillissante pour tous les autres hommes passés, présents et futurs. Tes actes sont inépuisables et tous peuvent en prendre le bien. C'est pour cela que quand on fait un acte dans la divine volonté, eh bien en fait c'est Jésus qui opère en nous, c'est sa divine volonté qui opère, qui agit à travers notre humanité. Et donc vraiment c'est dans cet acte d'amour que vraiment voilà, tout va pouvoir se déverser, en fait des choses magnifiques vont pouvoir, on s'unit à Jésus et directement il y a de la lumière qui se déverse dans tous les cœurs. Tous vont pouvoir recevoir, comme Jésus le dit, tous les cœurs vont pouvoir recevoir quelque chose en fonction de l'ouverture de cœur et de la disposition à recevoir. Tes actes sont inépuisables et tous peuvent prendre ces actes, peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de choses de faire un bien qui jaillit toujours ? C'est pour cela que Jésus dit: il y aura une place particulière pour les âmes qui vivent dans la divine volonté dans le ciel. Elles ne seront pas comme les saints, les bienheureux, en fait, qui s'abreuvent. Jésus nous disait cela il y a quelques jours. Ils sont tous devant mon trône. En fait, c'est moi qui les alimente, qui les nourris. C'est moi la source jaillissante et je les nourris continuellement de béatitude, de bonheur céleste, etc. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté devient une source, en fait, devient comme une image de la Trinité, un écho de moi-même et devient elle-même une source pour les autres. Moi en elle, ma divine volonté en cette âme qui opère et travaille en fait. Et donc cette âme qui aura été unie à moi sur la terre, eh bien je la garderai unie à moi dans ma gloire et elle sera directement cette source aussi pour les bienheureux, les saints dans le ciel. Donc elle ne sera pas en face du trône à recevoir les grâces, les bénédictions, les béatitudes, etc. Mais elle sera elle-même une source jaillissante, unie à ma propre source en fait. Elle sera unie dans ma gloire. Et ces âmes seront, comme le dit Jésus, les plus beaux joyaux de mon trône. C'est magnifique. Et crois-tu que ce soit peu de choses de faire un bien qui jaillit toujours ? En plus, chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, c'est vraiment un acte qui ne s'arrêtera jamais. C'est un acte infini, éternel, source de lumière éternelle. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont interrompues, et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Jésus dit, voilà, il n'y a pas cette lumière en mes enfants parce que souvent mes enfants vivent dans leur volonté propre. Et donc vraiment, en fait, ils arrêtent, ils ne sont pas dans ce mouvement incessant, les mettant en lien avec tous les éléments créés, etc. Et donc vraiment, voilà, il n'y a que ténèbres et noirceurs qui jaillissent de leurs âmes, en fait. Il n'y a pas cette lumière parce qu'ils ne se mettent pas en connexion avec moi. Ils n'unissent pas leur volonté à la mienne. Ces âmes perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant. Et ainsi, la vie de la vertu n'est pas formée en elles, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Même agir, faire un acte pieux dans nos volontés propres, eh bien, c'est quelque chose qui n'aura pas une grande portée. Souvent, Jésus le dit, eh bien, il y a toujours une recherche de gloire personnelle, de gonfler un petit peu notre ego, d'être reconnu des autres, etc. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, on le fait vraiment avec un détachement total en fait. Dans la divine volonté, on ne pense qu'à Jésus, qu'à consoler son cœur, qu'à le glorifier et qu'à sauver des âmes pour qu'ils soient plus heureux en fait. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source, qui tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuisent et ne perdent rien ?
Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Voilà, comme le soleil, quand il donne sa lumière, il y en a toujours autant en fait. Il ne perd rien en donnant sa lumière. C'est une source intarissable. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté devient une source intarissable pour les autres en fait. Chacun de ses mouvements, conscients, inconscients, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, chacun de ses pas va vraiment créer de la lumière, de la joie vraiment pour les autres âmes. Et elle va devenir cette source de bénédiction et de grâce pour les autres. Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Certainement pas, car il possède la source de la lumière et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Donc, il possède la source jaillissante. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté possède aussi cette source en fait. La divine volonté, c'est la source de tout. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant afin de pouvoir obtenir pour tous que le divin fiat soit connu et aimé par tous. Quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, on est vraiment en connexion avec tous les éléments créés et on est dans ce mouvement incessant et continuel. Vraiment, cette source jaillissante eh bien, déborde de notre humanité dans tous les cœurs. Après quoi je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Voilà ce que je disais précédemment, quand on vit dans la divine volonté, en fait, on offre notre corps à Jésus pour qu'il continue en nous ce qu'il faisait sur la terre. Qu'est-ce que faisait Jésus sur la terre? Il glorifiait son Père, il nous reconnectait. Vraiment, il reconnectait tous nos actes au divin vouloir, à sa divine volonté, et il nous réhabilitait à vivre dans la divine volonté. Il nous ouvrait aussi les portes du ciel, bien sûr. Mais donc, et avant toute chose, il glorifiait son Père et il travaillait pour le salut des âmes. Alors vraiment, nous sommes invités à faire de même. C'est-à-dire que quand on vit dans la divine volonté, on va ne penser qu'à Jésus, comme je le disais précédemment. Tout va être dans une totale gratuité, en fait. On ne vient pas à la messe pour demander, faire nos supplications, nos prières, supplier, etc. On vient à la messe pour consoler Jésus, pour lui apporter du soulagement, pour lui apporter de l'apaisement, pour réparer toutes les communions mal faites, toutes les adorations mal faites, les prières avant et après le recevoir, pour remplir toute l'église, toutes les chapelles d'adoration, de louange, de bénédiction, pour refaire tous les moments de consécration. Vraiment venir nous unir à lui dans toutes les hosties consacrées, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles. Et donc cela peut se décliner vraiment à tout en fait. Tout ce qu'on va faire sera vraiment pour le glorifier, pour l'aimer, pour le louer, pour lui apporter de la consolation et de l'amour. Donc il n'y a plus d'intérêt personnel, on ne vient plus pour supplier pour telle ou telle chose. On vient pour accompagner Jésus, s'unir à lui et partager ses peines, ses souffrances, ses joies, tout partager avec lui. Unir nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes, notre vie à la sienne. Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait ma volonté sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur. Et si personne ne la désigne, personne ne la regarde et personne ne lui parle. Dieu est témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer dans l'intérieur de la créature. Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre, des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Donc voilà, comme on en a parlé au début, rien d'extérieur ne sera visible chez une âme qui fait des actes dans la divine volonté, mais en fait, voilà, tout se passe à l'intérieur, tout est lumière et tout resplendit de la beauté même de Dieu en fait. Jésus crée dans l'âme qui vit dans la divine volonté un espace magnifique en fait. Il recrée son ciel pour qu'il puisse se reposer, qu'il puisse s'abreuver, qu'il puisse être consolé, nourri, qu'il puisse voir ses blessures soulagées, etc. Donc extérieurement, voilà, on ne peut pas se douter qu'une âme est en train de faire des actes dans la divine volonté. On va la regarder, elle sera en train de marcher dans le parc comme toutes les autres personnes. Mais en fait, elle est peut-être en train de dire, voilà Jésus, à chacun de mes pas, je t'offre amour, adoration, louange, sur chacune des feuilles, sur chaque petit caillou que mon pied effleure, je veux te témoigner de mon amour au nom de tout. Je veux réparer, je veux te louer dans chaque molécule d'air. Je veux que tu entendes mon témoignage d'amour
d'amour, je veux que tu multiplies ce moment à l'infini, que tu l'entendes partout résonner sur la terre et dans le ciel, etc. Donc extérieurement, on ne voit rien de différent par rapport aux autres personnes, mais intérieurement, elle est en train de donner de l'amour, de l'adoration et des louanges à la Trinité, et elle glorifie la Trinité de manière parfaite. Elle peut dire, voilà Jésus, j'unis mes pas au tien, pour que chacun de mes pas et des pas de tous les hommes soit sanctifié. Je te fais réparation pour tous les pas mauvais, pour tous les hommes qui ont marché à des fins mauvaises, se venger, tuer, voilà, faire des choses mauvaises, des péchés faits de nuit, etc. Donc elle répare et elle aime le Seigneur. Donc vraiment elle travaille pour la gloire de Dieu et pour le salut de ses frères et sœurs en fait. Et alors, comme dit Jésus, Dieu la désigne, Dieu la regarde, et Dieu parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre, des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Extérieurement, rien ne se passe, mais Dieu est en train de la pointer du doigt, de la regarder, de se délecter de ses prières, de montrer à tous les bienheureux, à tous les saints, en disant, regardez vraiment les grandes œuvres qui sont en train de se passer, la création qui est en train de se produire dans le cœur de cette âme, parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte, c'est une nouvelle création. Au point tel que les saints, les bienheureux, attendent en fait, se réjouissent de voir qu'est-ce qui va être créé dans cette âme. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Dieu vraiment est proche de cette âme, d'un amour jaloux, la protège et conserve les actes faits dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'il vient entourer ces actes vraiment comme des précieux trésors. Il vient entourer ces actes avec des milliers d'anges pour que les anges protègent ces actes. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir, et doit faire partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Voilà, vous imaginez Dieu qui nous regarde, qui se réjouit, qui attend nos réparations, etc., qui reçoit tout comme si toute l'humanité lui donnait. C'est magnifique. Et comme dit Jésus, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'une âme puisse recevoir. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. Voilà, dans la divine volonté, chaque acte fait en union avec Jésus. Voilà, je mange dans ta divine volonté, Seigneur, j'écris dans ta divine volonté, je regarde telle chose dans ta divine volonté, j'écoute, je vais à mon travail dans ta divine volonté. Chaque acte, eh bien, c'est comme le dit Jésus, une flèche d'amour, un dard qui vient vraiment blesser le cœur de Dieu, le toucher, l'émouvoir en fait. Donc c'est magnifique et cela apporte un amour parfait. On donne Dieu à Dieu en fait. Voilà, puisque vraiment on laisse la divine volonté agir en nous, et bien nos prières sont les prières même de Jésus, nos bénédictions sont celles de Jésus, nos adorations sont celles de Jésus. Donc on offre Dieu à Dieu et donc c'est magnifique. Et ce sont vraiment, comme dit Jésus, en fait, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, ne cherchent pas leur gloire personnelle, mais ne cherchent qu'à me plaire. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur. Les choses se passent à l'intérieur. L'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, comme Jésus l'a dit déjà de multiples reprises, eh bien, voilà, on ne verra rien extérieurement. Comme la Vierge Marie, voilà, dans sa petite maison en Nazareth, elle faisait sa petite cuisine, elle aidait Saint Joseph, elle balayait, elle allait voir ses amis, etc. Elle enseignait Jésus avec ses cousins, etc. Mais extérieurement, voilà, comme une maman classique. Mais intérieurement, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle réparait, tout ce qu'elle glorifiait la Trinité au nom de tous, etc. C'était magnifique. C'était à chaque fois un nouveau soleil, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Elle contenait la source de tout en elle. Donc c'est ça qui est vraiment magnifique. Voilà, qui est témoin de ce que tu fais ? Personne. Moi seule en suis témoin. Donc quand on est en train de marcher, qu'on est en train de dire, voilà Jésus, je ne me mets pas dans tes pas, je veux te glorifier par chacun de mes pas, eh bien personne ne peut en être témoin, à l'exception de Dieu en fait, qui entend nos prières, qui s'en réjouit, qui voit toute la lumière, qui peut sauver des âmes, etc. Moi seul en suis témoin, moi seul les écoute et les apprécie. C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux, des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. Voilà, pour des grandes œuvres comme l'œuvre de la rédemption ou l'œuvre de la sanctification, ce fiat de la sanctification de la vie dans la divine volonté, eh bien Jésus dit que voilà,
la Trinité a choisi Marie, voilà, toute simple, extérieurement, vraiment dans une petite maison toute simple. Elle n'attirait pas vraiment le regard par sa majesté, par des vêtements somptueux, etc. Louisa aussi, qui est dépositaire de toute l'œuvre de la sanctification, de toutes ces connaissances sur la divine volonté, eh bien, elle est aussi toute simple, voilà, paralysée dans son lit, rien ne se passe, elle est vraiment dépouillée de tout. J'entendais dans le volume 12, là, elle disait, mais Seigneur, mais je suis toute seule, en fait, il n'y a personne autour de moi, j'ai pas vraiment d'amis, ma famille, voilà, je suis dans ma chambre toute seule, etc. Et donc Jésus lui dit, mais c'est parce que j'ai un amour jaloux pour toi, en fait, et que je te préserve du monde pour que tu sois uniquement à moi, en fait, que je puisse vraiment travailler ton cœur et vraiment le modeler à ma guise. Donc extérieurement, ces âmes, voilà, rien d'exceptionnel, rien qui pourrait attirer l'attention, pas de gloire, pas de, voilà. Mais intérieurement, mais c'est la lumière, c'est le feu de Dieu, c'est la source même de tous les biens, de tous les bienfaits, tout ce qu'elles font en union avec Jésus, tout ce qu'elles ont fait dans la divine volonté, eh bien, à chaque fois, c'était de nouveaux soleils, mais des soleils éternels, vraiment, qui sont encore source de grâce et de bénédiction pour nous. Nous avons choisi dans la rédemption une simple vierge, sans splendeur extérieure, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire, en tête-à-tête avec son Créateur, comme pour le conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait de même, la même chose pour le royaume du divin fiat. Nous avons choisi une autre âme, Louisa, tout intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Donc vraiment, voilà, Marie qui a pu faire descendre Jésus en son sein par toutes ses prières, toutes ses supplications, vraiment extérieurement rien ne se voyait, mais à l'intérieur elle venait déjà sur les genoux du Père, vraiment dès l'instant 1 de sa conception dans le sein de sa maman, elle était déjà en train de réparer pour nous, de prier, etc., totalement dans la divine volonté, et Louisa, eh bien, qui plaide en fait, qui par toutes ses prières intérieures, ses rondes, ses réparations, etc., eh bien, travaille pour nous obtenir le royaume de la divine volonté. Elle travaille à la formation de ce royaume en union avec Jésus. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs, car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'auto-glorification, d'amour de soi et aussi quelquefois de blâme. Voilà, Jésus le redit une fois de plus, comme il nous en a parlé hier, eh bien, il aime que les choses se fassent intérieurement. Voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, on le fait en secret dans notre cœur. Et donc ça, Jésus dit, ça me plaît beaucoup plus que voilà, des actes de charité que vous allez faire vraiment au vu de tous pour être un petit peu reconnus, ou pour, même si ces actes sont très bons et ont des portées vraiment bienfaisante pour d'autres personnes dans le besoin, eh bien, en fait, cela me plaît davantage quand les choses sont faites de manière cachée, secrète, en fait, à l'intérieur de vos cœurs. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme, après avoir fait des sacrifices, et ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature, de son air ténébreux, et par conséquent, ils ne me parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. On agit dans nos volontés propres, eh bien, voilà, notre acte, même si il peut être tout à fait bon, avec une bonne intention, eh bien, il est comme encrassé par un air ténébreux, en fait, provenant de nos volontés propres, parce qu'il y a toujours quelque chose d'humain derrière. En revanche, un acte intérieur, un acte caché, n'est ni louangé, ni blâmé par qui que ce soit, et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand, et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Voilà, Louisa, elle a souvent l'impression que rien ne se passe dans sa vie, elle est dans son lit, voilà, elle tricote, elle prie, elle répare, elle fait ses rondes, elle adore les plaies de Jésus, etc. Elle a l'impression que rien ne se passe. Mais c'est énorme tout ce qui se passe. Elle est vraiment en train d'être cette source de lumière pour le monde. Laissez la lumière même de Jésus rejaillir à travers elle, en fait. Par conséquent, sois attentive et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. Que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. Laisse ma vie divine croître en toi. Laisse ma divine volonté être totalement souveraine, opérer et agir à travers ton humanité. Jésus nous parle à travers Louisa et nous demande vraiment cette attention pour que nous restions toujours fixés sur lui et que vraiment les choses du monde puissent perdre en importance, que nous n'agissions pas de façon humaine dans nos volontés propres pour quelque part recevoir peut-être des remèdes
remerciements ou des regards, etc. Mais que nous n'agissions que pour Jésus avec l'unique intention de l'aimer, de le consoler, de le louer, de le bénir au nom de tous et avec l'unique intention que son royaume puisse s'établir sur la terre. Eh bien Seigneur, donne-nous cette grâce de l'humilité, donne-nous cette grâce d'être tout petits, d'être vraiment les plus petits aux yeux des hommes, mais vraiment d'être grands à tes yeux en fait. Nous ne voulons plaire qu'à toi, alors nous venons nous bercer dans tes bras, nous venons vraiment nous réfugier dans ton cœur pour que tu nous nettoies de nos mauvais penchants, de nos mauvaises tendances et que tu fasses de nous exactement ce que tu souhaites, Seigneur. Merci, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.